Salut les gens, c'est Bébé Chichi. En fait, tu connais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais déjà je vous laisse avec l'introduction. Tout le monde s'allonger, 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 allez, s'allonger, allez, s'allonger, 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 allez. Tout le monde, tout le monde, Un peu le gloss. Bref. Salut les gens, c'est Bébé Chichi. En fait, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je suis ravie. Ah, il faut que j'arrête, il faut que je me calme. Déjà, je voulais vous dire merci parce que ma nouvelle vidéo, elle a fait grave des vues. En moins d'une semaine, elle a fait 4000 vues. Ça veut dire que franchement, merci, on peut m'applaudir. Malgré que les jaloux ont voulu me nuire après cette vidéo. Attendez, je mets un peu le parfum. Voilà. Voilà et tout, les jaloux ont voulu me nuire, les gens ont voulu me nuire suite à cette vidéo. Mais on est encore là comme on est. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire. Et quand je dis je suis trop émue de la faire, vraiment je suis trop émue. En gros, je vais réagir à tous les dramas qui m'est arrivé de mars jusqu'à là maintenant. Je vais réagir et je vais tous vous répondre, quoi qu'il en coûte. Dans tous les cas, personne ne va me choper. Comme je dis toujours, personne ne va me choper. Et même si vous me chopez, si je reviens en France, je m'en fous. Parce que voilà, un peu moi qui ai un peu les contacts, genre je m'en fous. Bref, du coup, pour commencer, franchement, je vais répondre à tous mes dramas, genre toutes les choses qui sont sorties sur moi. Franchement, voilà, il y en a beaucoup, mais voilà, on va faire ça en plusieurs parties. Déjà pour commencer, le premier truc, je vais vous mettre la photo là. Alors, on va raconter d'abord le contexte de cette photo. Cette photo, elle est sortie suite à mon book de mannequin. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis mannequin ici à Montréal. Et du coup, j'ai dû faire un photoshoot en mode avec différents styles. Donc, j'ai fait vraiment plusieurs styles. Ils m'ont ramené plusieurs tenues. Bref, ça, je vous expliquerai dans une vidéo spéciale si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé. Et en gros, j'avais posté une photo. Non, j'avais mis toutes mes photos dans ma story privée au début. J'avais pas mis sur les réseaux parce que personne ne savait que j'avais signé dans une agence. Et maintenant, un jour, quand je me lève, ma pote, elle a mis une photo de moi, la photo que je vous ai montrée, comme si j'étais en position, comme si j'allais courir. Parce que comme elles font les filles qui font, vous voyez les bails de Nike et tout, des fois, tu as des positions, tu es en train de courir, c'est comme si tu cours. La meuf, elle m'a dit de faire ça et j'ai fait ça. Et les gens se sont moqués de moi. Bon, déjà, je tiens à Chabeg. Bref, comme je tiens à dire déjà pour commencer, vous allez me trouver très hautaine dans cette vidéo, mais personne ne va avoir. La personne qui a fait tourner cette photo, elle-même, elle sait c'est qui. On n'a pas besoin de trop parler. Les personnes qui m'ont imité, eux-mêmes, ils savent c'est qui. On s'en fout. Donc, je tiens à dire, si vous n'êtes pas professionnel dans votre vie, c'est votre problème. En fait, au bout d'un moment. En fait, cette photo, ça m'a fait de la peine parce que ils étaient vraiment méchants gratuitement. Alors, j'étais même pas en France, en fait. Mais en fait, vous êtes vraiment des rageux. Parce que quand c'est des meufs que vous connaissez pas, en fait, c'est ça le problème de tout le monde. Quand c'est des meufs que vous connaissez, en fait, pour vous, c'est tout de suite bizarre qu'elles fassent des trucs en mode extravagant, en mode elles font des shoots, elles font des trucs comme ça, des trucs là. Mais quand c'est des meufs que vous connaissez pas du tout, en mode c'est des meufs sur les réseaux qui vont faire cette pause, est-ce que toi tu vas ouvrir le cul? Encore toi qui vas encore repartager encore, ouais, c'est un peu mon rêve. Mais quand tu vois c'est des gens qui sont censés être à la même hauteur que toi, tu ne peux pas respirer parce que tu n'aimes pas voir le succès des gens. Et c'est ça qu'on se reproche dans notre communauté, vous aimez pas voir le succès des gens, c'est pour ça que vous avez craché sur moi. Moi au début ça m'a fait de la peine, après je me suis dit, hey, gros, c'est à partir de là j'ai commencé à bomber avec vous parce que vous m'avez donné le gaz que je n'avais pas. Wesh, vous faites tourner des photos des gens, wesh, encore moi, j'ai un peu pris la photo. Au début je me suis dit, mais wesh, j'ai commencé à pleurer et tout. Après là où je suis là, j'ai laissé. Et puis j'ai rigolé avec vous parce qu'il y en a vous étiez drôle. Mais franchement au bout d'un moment voilà, c'est de l'acharnement gratuit. Donc voilà, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose que quelqu'un fait, fermez-la. C'est juste de la rage et de la jalousie. Voilà, donc les petites pisseuses et les petits pisseux qui ont mis leurs photos dans la story là, même surtout les garçons qui font ça, vous êtes vraiment gênants, hein. Vous n'avez pas de face. Toi tu as le kiki entre les jambes, tu es là, tu vas encore imiter la fille d'autrui. Mais du coup, on te coupe un peu le zizi, ça devient un peu comme nous, en bas, un peu plat. Genre, ça va. Au bout d'un moment, voilà. Cette photo m'avait fané, mais bon. Prochain truc. Tant attendu que je dois répondre. Mon anniversaire, mes 18 ans. Je vais lire le premier tweet qui a fuité, encore moi, le téléphone. Je swipe. Anniversaire, le thème c'est rouge, noir, c'est pour aller où? Aller où? En gros, il écrit l'Ifelo, ceux qui l'Ifelo. Ça veut dire en mode pour aller en enfer, je pense. Déjà, ça c'est la première capture. Ça, on va prendre par étapes. La meuf qui a fait ça, je la connais pas.
J'ai pas envie de te connaître. Parce que pour moi, tu n'as rien à faire. Tu as sorti ce tweet le lendemain, le jour J. À 2h30 pendant que nous, on était en train de danser le pankaka toilé. Encore nous, le pangor sur la piste. Du coup, nous, on est un peu en train de taper le pas. Genre, on tape. Encore moi, je fais un peu les glissades, le loquetto sur la piste de danse. Toi, tu te prends dans ton lit, tu viens écrire ça sur Twitter. La fête n'était même pas encore finie. Du coup, je pose un peu les téléphone. Tu dis ça ressemble à l'enfer, toi t'es déjà allé en enfer? Si tu es déjà allé en enfer, ça ressemble à ma fête. Hein. C'est très beau. Hein. Ben, dans ces cas-là, que tout le monde court là-bas. Comme tu es déjà allé en enfer. Ouais, ça ressemble à l'enfer, ça ressemble à l'enfer. L'enfer, c'est quoi? Non, parce qu'il y a des gens qui sont bien renseignés ici sur l'enfer. Mais du coup, dites-nous un peu comment c'est. Montre-nous un peu les photos que tu as prises pendant la nuit. Pour connaître un peu. Tu es là, tu n'es pas à l'anniversaire à 2h30. Tu viens mêler ta bouche sur l'anniversaire des gens. Mais tu n'as pas d'autre chose à faire, c'est les vacances. Pars un peu à la plage. Ma belle, si je vois cette vidéo, pars un peu à la plage, tu prends un peu l'air. Genre, au bout d'un moment. Moi, j'ai dit, je vais répondre à tout, je m'en fous. La capture. Je vais vous montrer un peu la capture de mon anniversaire. À Skip déco de Noël, mère Noël. Il y a des gens qui dansent comme des vigiles. Bref. On va répondre aussi à ça. Je sais pas si vous avez déjà vu la mère Noël. Parce que si vous parlez de la mère Noël, c'est que vous croyez au Père Noël. Vous avez déjà vu? Non, mais dites-moi, au bout d'un moment, dites-moi où vous avez vu la mère Noël. Vous l'avez jamais vue, déjà pour commencer. Déjà de une. Déjà de deux. Noël, c'est pas noir et rouge, c'est rouge et vert. Rouge et vert. Donc, qu'est-ce qu'il y a de rapport avec Mère Noël? Moi, clairement, j'ai joué de ça. Encore moi, je m'appelle Mère Noël sur YouTube. La vidéo, vous avez bien vu. Encore le lien en barre d'infos. Encore moi, vous avez aussi vu mes TikTok où je faisais que dire Mère Noël. Jusqu'à ça vous a saoulé, ça vous a calé au cou parce que vous pensez que j'allais le prendre mal. Au moment, moi, je ressemble à quelque chose. Toi, le tonneau, le ballon baudruche, tu viens mettre tes petits doigts. Tu prends un screen de mon anniversaire. Tu vas poster ça. Les dents même pas brossées. Encore toi qui es sur ton lit, superposé avec tes petits frères. Tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux que on t'a même pas invité à la fête. Tu viens ouvrir les fesses. Au bout d'un moment, mettez-la en veilleuse. Vous dites les gens ils dansaient comme des vigiles. Vous êtes d'abord partis où pour voir les vigiles qui dansent? Wesh. Encore au Cameroun, du coup, dans mon pays, que vous êtes allés voir les vigiles qui dansent un peu devant l'entrée. Pour savoir qu'un vigile ça danse. Depuis quand un vigile ça danse? Non mais dites-moi d'abord en fait. Dites-moi d'abord. Encore vous avez voulu tailler ma robe. Ma deuxième robe. Bon déjà, vous prenez pour qui? Déjà, t'as même pas l'argent pour acheter les robes. Filles comme garçons, vous n'avez pas l'argent pour acheter. Vous avez pas l'argent pour acheter des robes. Du coup, vous venez un peu ouvrir les fesses. Ouais, ta robe. Tu n'as pas aimé ma robe, c'est ton dos, c'est ton anniversaire, c'est mon anniversaire. Déjà, vous venez ouvrir la bouche dans des lives façon. Oui, t'as la robe de bébé chichi, la robe de bébé chichi. Wesh, tu me compares à je ne sais quelle espèce. Mais toi, tu ressembles à quoi? Non, moi j'ai dit c'était pour abattre aujourd'hui. Moi je m'en fous. Moi je ne vais pas répondre. Je vais répondre aujourd'hui. C'est pourquoi que tu viens ouvrir le cul ici. D'accord. Ensuite de ça, ma robe, comme j'ai dit que j'allais donner des explications. Ma première robe, c'était une robe extravagante. Une robe extravagante. La robe, elle était belle de ouf. Je vous la mets ici. C'était une robe grave et grosse, bretelle et tout. Jusqu'à ma bretelle, elle est tombée un moment. Dieu merci, ça s'est pas vu à l'écran. Mais en fait, au bout d'un moment, j'avais besoin d'avoir une robe bien serrée, bien truc, bien simple. Moi, je voulais pas trop de trucs compliqués. On n'est pas au mariage ici. Moi, c'est mon anniversaire, c'est les 18 ans, je suis encore un bébé. J'ai voulu prendre une petite robe confectionnée par Mago. Mago m'a fait la petite robe, j'ai très bien aimé. Encore moi, près du corps, je pouvais bien casser le pas de danse. Maintenant, tu viens me poser tes fesses dans ta live, tu vas dire que, ouais, plusieurs, hein, je vise tout le monde, je vise personne en particulier. Tu viens poser tes fesses. Ouais, voilà, mais j'ai pas aimé. On t'a demandé quoi, toi? Moi, j'ai dit j'aimais ta tête. Moi, j'ai dit j'aimais entendre ta voix. On vous demande rien, taisez-vous, en fait. On vous demande rien, taisez-vous. Moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est pour abattre. C'est la vidéo des règlements de compte. Si quelqu'un a un problème, après, il va me dire en privé. Comme à chaque fois, je vous dis, je veux le Kanawe, j'ai le Kanawe. Ah oui. Comme j'ai dit, comme on m'a si bien dit, et j'ai regardé des vidéos de certains youtubeurs qui disaient, quand on se met sur les réseaux, on est là pour le bien comme pour le mauvais. Donc quand je vais récolter le mal, je vais pas venir vous pleurer à l'oreille, plus jamais. Et si je récolte le bien, je récolte le bien. Vous me cherchez, vous me trouverez. Chercherez, vous me trouverez. Voilà. Donc je disais donc, Noël, j'espère que la déco n'est pas aussi moche, hein. Parce que pour vous, les guirlandes qui étaient accrochées, c'est pas moi j'ai accroché ça. Si c'était que moi, j'allais enlever les guirlandes multicolores. J'espère que ton sapin n'est pas vilain comme les murs de la salle de là-bas.
La salle, elle était bien, sauf que cette déco, moi, je ne l'ai pas approuvée. Donc, venez dire, ouais, déco de Noël. Mais j'espère que Noël, c'est pas pété comme ça niveau décoration. Encore niveau bœuf, Belle, j'espère que ton Noël, il est comme ça. Même ton nouvel an. Mais niveau décoration, j'espère que votre Noël, il n'est pas comme ça. Oh, Mère Noël, c'est encore moi, je viens vous apporter les cadeaux, du coup. C'est encore moi avec la hotte et un peu le traîneau, du coup. Genre, vous avez voulu mélanger mon anniversaire, vous étiez même pas là, en fait. En fait, ça, le toupet des gens, vous étiez même pas là. Ouais, parlez beaucoup pour rien. Moi, j'ai tout décrit, encore moi, je passe au suivant. Ce qui revient plusieurs fois sur les réseaux, c'est que je suis une fausse Camerounaise. Bon. Ce sujet, franchement, ça m'épate, ça m'ébahit parce que je savais pas que les Camerounaises, on avait des caractéristiques qui étaient définissibles par le visage et par le comportement. Parce que suite à mon anniversaire, ça m'a dit, ouais, t'es pas une vraie Camerounaise parce que à ton anniversaire, il n'y avait pas de musique camerounaise. Bon, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, à mon anniversaire, il n'y avait pas de musique, beaucoup de musique camerounaise. Parce que quoi? Parce que ma grand-mère est là, mes parents sont là, ils comprennent les significations. La plupart des musiques camerounaises, elles sont dégueulasses. Ça veut dire que moi, je vais venir, je vais mettre des chansons camerounaises. Vous voulez que ma mère, elle me tape? Encore la tapenade sur le crâne. Genre encore ma perruque qui se décolle devant tout le monde. Ça va. Au bout d'un moment, ça va. En gros, pour vous, c'est quoi être une vraie Camerounaise? Parce que si on écoute les préjugés, c'est être musclé. Encore moi, je me peins le drapeau du Cameroun sur le front pour que vous compreniez que je suis Camerounaise. Ouais, t'aimes trop te faire passer pour la Congolaise du coin, t'aimes trop le Congo, franchement, on va t'enlever l'origine. C'est d'abord vous, Paul Biya, quand vous m'enlevez la nationalité, du coup, je deviens quoi? Neutre. Genre, c'est vous d'abord qui est au gouvernement camerounais, encore quand je vais au Cameroun, on me barre la route, j'ai plus le droit d'entrer dans le pays. C'est quoi pour vous une vraie Camerounaise en fait? Genre, je mets le kaba. Genre, du coup, encore moi, le drapeau tous les jours derrière le dos. Écrit, je suis Camerounaise. Wesh, avant c'était je suis Charlie, moi c'est je suis Camerounaise, je vais écrire sur moi. Arrêtez un peu de délirer. Arrêtez de délirer. Oui, t'aimes trop les musiques congolaises, mais j'aime la musique congolaise. Et alors, j'aime bien le lingala. Et alors, j'ai le droit. Vous savez dans quoi j'ai grandi? Dans ma famille, il y a des Congolais. Wesh. Vous êtes malade ou quoi? Ouais, on n'a pas le droit, mais j'ai le droit de faire ce que je veux. La plupart de mes potes, c'est des Congolais. Donc, me dites pas que je me fais passer pour une Congolaise parce que la plupart, quand je vais chez mes potes ou chez mes copines, elles me sortent des phrases en lingala. Donc, je comprends. Même dans ma famille, comme je vous dis, il y a des Congolais. C'est-à-dire que des fois, quand je vais chez eux, je comprends. J'ai des cousines à moi, elles sont Congolaises. Vous voulez ouvrir la bouche, vous savez pas la vie des gens, vous toujours ouvrir. Mais au bout d'un moment, mettez-vous à votre place, mêlez-vous de votre vie. Avancez, wesh, les temps sont durs. Il y a l'inflation en France, tout ce que vous trouvez à dire sur les gens, c'est qu'elles font pas leur origine. Mais du coup, c'est quoi? Wesh, allez contacter Paul Biya pour lui dire de m'enlever la nationalité, comme c'est un peu vous. Encore à l'ambassade du Cameroun que vous allez m'emmener pour me faire le procès. Ça va. J'ai vu une meuf qui a dit, ouais bébé chichi, t'aimes pas la paix, t'aimes trop les problèmes. Et c'est revenu plusieurs fois. Donc, on va mettre les barres sur les i, les points, tout ce que vous voulez parce que... Je ne cherche pas la guerre. Je le dis clairement parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Je ne cherche pas la guerre. Maintenant, quand les gens ouvertement vous déclarent la guerre, ici on n'est pas des bip. On n'est pas ça, nous. On n'est pas ça. Quand tu es là, tu veux prendre tes 10 doigts, tu mets dans tes stories privées des trucs contre moi, sachant que tu sais que les gens me connaissent. Tu fais des stories visées à mon égard. Tu fais des trucs à mon égard, je le vois, on m'envoie, mes abonnés m'envoient, tout le monde m'envoie. À partir du moment où tu sais que j'ai entre guillemets une communauté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent parce que je ne me prends pas pour quelqu'un. Après, on va commencer à dire, ouais, je prends pour ça. Non, à partir j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux et qui sont là, qui viennent me dire que ouais, on a parlé de toi, ça a dit ça, ça a dit ça, ça a dit ça. J'ai le droit de me lever, de prendre mes fesses, de me poser sur une chaise et d'ouvrir la bouche. Parce qu'au bout d'un moment, les gens, il n'y a pas écrit bouffonne sur le front de tout le monde. Tu peux pas laisser les gens te cracher dessus, te pisser à la gueule et toi tu dis rien sous prétexte que ouais, n'écoute pas les rageux. Non. Moi, les rageux qui prennent leur sale langue pour raconter des conneries sur moi, je vais vous prendre, je vais prendre mon téléphone, je vais me lever, je vais vous accuser tous. Ceux qui m'ont trahi, vous inquiétez pas, votre tour arrive aussi. Vous tous comme vous êtes. Parce que c'est bien beau, oui, t'aimes pas la paix. Vous-même, vous aimez la paix? Ceux qui disent que vous aimez pas la paix, c'est vous les premiers dans mes lives à envoyer les enregistrements d'écran à Pierre, Paul, Jacques, Mamadou, Moussa, encore Bertrand, pour aller dire je sais quoi sur moi, que moi j'ai parlé des gens. Mais croyez pas, je parle des gens comme ça, je me lève, je parle des gens. Arrêtez ça vite. Tu parles de moi, je mets la bouche. Je mets bien la bouche pimentée, je parle. Et si t'es trop fâché, comme j'ai dit quand j'étais en France,
vous venez en bas de chez moi, vous me frappez. Comme vous savez, je suis dans la zone, vous me fracassez la bouche. Parce que c'est bien beau. Oui, Chichi n'aime pas la paix, tout le temps dans les embrouilles, tout le temps dans les embrouilles. Mais c'est parce que moi, je me laisse pas faire. Ouais, il y a des gens, eux, ils ont le pouvoir de laisser couler les gens qui parlent de mal dans leur story privée, dans leur story. Non. Moi, à partir du moment, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis maintenant une meuf. On connaît mon blaze. La plupart des gens, ils connaissent mon blaze. Ils savent je suis qui. Donc, je peux plus me permettre de me laisser cracher dessus. Et je peux plus me permettre de laisser en mode... De laisser l'eau à la bouche à les gens qui me suivent. Parce que, ouais, c'est bien beau. Tu es là, tu accuses quelqu'un qui a une, entre guillemets, communauté. Maintenant, la personne te répond, il raconte l'histoire, raconte l'embrouille. Ouais, tu cherches le buzz sur toi que toi, t'es qui? Non, mais ça va 2 minutes. Ouais, tu cherches la guerre avec les gens, tu cherches le buzz. Je cherche le buzz. Si on veut le buzz, hein, on l'a tout seul sans vous ici. Non, mais parce que tout le monde veut commencer à ouvrir la bouche. Ouais, buzz, buzz, buzz. Vous avez trop le mot buzz facile. Si chacun une personne veut le buzz, tu fais fuiter les fesses de Pierre-Paul Jacques, tu te lèves, tu commences à inventer que tu es enceinte de Pierre-Paul Jacques. J'ai pas besoin de parler de mes anciens amis, je sais pas quoi, ou les anciennes fréquentations. J'ai pas besoin de ça pour le buzz. Hein. Vous êtes qui pour qu'on vous donne du buzz? C'est moi, je vous donne du buzz en racontant votre vie. Et comme j'ai dit, si j'ai envie de raconter la vie des gens, je raconte la vie des gens. Tant que ça me concerne, je raconte la vie des gens. Celui qui est trop fâché vient me dire comme j'ai dit. J'espère que vous avez compris parce que ouais, bébé Chi, elle aime trop la guerre, elle aime pas la paix. J'aime grave la paix. Là, vous me voyez quand j'étais dans mon téléphone, je suis grave dans la paix. Hein. Y'a personne qui peut m'attraper dans la rue. Oh, t'as parlé de moi. Non, je suis pas là. Et même quand j'étais en France, je marchais sereinement dans la rue, j'avais peur de personne. Ici, c'est pas aujourd'hui, ça va commencer. Donc voilà, au bout d'un moment, on va mettre un peu les choses au clair, que tout le monde comprenne qu'on n'est pas chez les fous ici. On n'est pas du tout chez les demeurés ni les illettrés ici. Voilà, je tiens à dire. J'ai encore des trucs à dire, encore moi. On vient souvent me dire oui, par rapport à des gens que je côtoie, je vais pas dire les noms parce que voilà. Ouais, toi t'aimes trop le gloup 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 gloup, t'aimes trop lui, non, tu veux trop prouver c'est ton pote, tu veux trop prouver c'est ton pote. Plusieurs hein, de mes potes. Ouais, en mode, ouais, donc. Je tiens à dire. Parce que voilà, c'est les filles. Hein. Celles qui parlent là souvent, c'est les filles. Hein, parce que les garçons aussi, quand vous parlez, moi je vous calcule pas trop. On n'a pas, on n'a pas la même force. Genre. Vous et moi, c'est un peu, vous êtes ridicule. Pour moi, vous parlez dans l'histoire des filles, vous êtes des PD. Clairement, vous êtes un peu des gays. Moi, je m'en fous. Vous avez trop la rage parce que, ouais, on est là, on côtoie des gens. Ouais, je peux donner plein d'exemples. Ouais, vous êtes des suceuses, vous êtes des suceuses. Il y a plein de meufs, des potes à moi, des copines à moi, des réseaux. Vous aimez trop nous traiter facilement de suceuses parce qu'on traîne avec des mecs que vous pouvez pas atteindre. Mais c'est quoi le problème là? Donc parce que je traîne avec un mec que tu veux gérer et toi tu peux pas le gérer, c'est moi la sucette. Mais c'est quoi ton problème? Persévère Mago. Vas-y, encore moi je lève le bras, je t'encourage. Wesh. Sous prétexte que je le snap, je fais 2-3 TikTok avec lui, je les poste. Ouais, arrêtez de traiter les gens de BDG ou BDH, pardon. De BDH à tout va. Hein. Vous allez être malade ou quoi? Donc parce que je traîne avec un chou des nanas, ça veut dire que je suis la BDH. Parce que je le défends dans des lives, ça veut dire que je suis la BDH. Non, moi mes potes, mes sangs. Même si c'est un chouchou des nanas, que c'est un chouchou des nanas ou rien, je vais toujours les défendre à la même hauteur. C'est juste que peut-être que vous n'êtes pas dans ma vie privée, donc vous pouvez pas savoir. Mais si demain, t'es là, t'es mon gars de ouf, et je vois qu'on descend dans un live, je monte, je prends ton dos, je fais le live sur la meuf, je la descends parce que t'es mon sang. Ça va pas ou quoi chez vous? Parce que sous prétexte que ouais, c'est un mec des réseaux, on peut pas les défendre, mais vous êtes complètement folle. Hein. Vous êtes complètement folle. Vous allez arrêter votre délire de dire que les gens c'est des BDH pour rien et pour tout. Hein. Ouais, je voyais des gens en trottinette sur Paris en train de faire un peu les lovers. Vous êtes là, vous ragez en commentaire. Ouais, elle aime ta son, elle aime. Mais t'as trop la rage. Genre, t'as trop, mais vraiment trop la rage. Vous êtes trop gênante. Franchement, je veux dire, fallait que je dise ça parce qu'en fait, là, je dis, je vais répondre à tout ce qu'on dit sur moi. Vraiment. Et encore, là, c'est pas fini. Maintenant, là, j'ai parlé de ça. J'espère que la page est tournée, que c'est clair et net. Si j'ai un pote, j'ai envie de poser des photos de lui et moi tous les jours, c'est pas parce que toi, t'arrives pas à le gérer que je vais pas le faire. T'as compris? J'espère que vous avez saisi. Les captures d'écran dans vos stories privées aussi, je vais voir. Vous inquiétez pas. Non, parce que vos stories privées où tout le monde parle. Je voulais parler par rapport à mon visage, mon physique. Combien de fois on m'a dénigré. Après mon anniversaire, j'ai entendu que je ressemble à un écureuil, un tilapia. Encore moi, je ressemble aux animaux de la jungle. Mais vous prenez pour qui? Pour dire que l'enfant déjà ressemble à un tilapia. Vous savez c'est quoi un tilapia? En vrai, le tilapia c'est bon, hein. Mais je ressemble pas à un tilapia. Vous êtes là, vous dites que les gens ils ressemblent à un écureuil, mais vous avez déjà vu un écureuil? Encore moi, Alvin et les Chickmans, du coup. Vous êtes fous ou quoi? L'enfant que ma mère a pris 9 mois. Moi, je suis l'enfant de ma mère 9 mois. Après, quand on insulte vos mamans, vous voulez bouder. Moi, tu m'insultes, c'est comme si t'insultais le travail de ma mère. T'es fou ou quoi? Tu vois, tu vas te lever. Ouais, le Chichi, elle est moche. Son corps sec. Mon corps. Vous aimez trop tailler mon corps quand vous êtes trop fâché contre moi parce que j'ai la bouche. Vous savez pas de répartir. Ouais, j'ai un corps sec. Je suis une skinny. J'ai pas beaucoup de forme. Mais oui, ton problème, t'as un problème d'infériorité. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir mon corps.
Encore toi, t'arrives pas bien à maigrir à la salle, du coup tu vas un peu me tailler mon corps parce que tu penses que ça me complexe. Encore moi, si je veux grossir, je grossis, c'est juste que j'ai la flemme d'aller à la salle. Encore toi qui es obligé de manger la laitue comme le lapin pour maigrir. J'ai rien contre les grosses, hein. J'ai rien contre les grosses, commencez pas, non, 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 non. Mais au bout d'un moment, la plupart des meufs qui me critiquent ou des mecs qui me critiquent, c'est des gens qui ont un peu... Donc ouais, mon corps il est sec et alors. Comme toi, t'es un peu corps la montagne, t'as un peu les tablettes de chocolat, la Superman sur le ventre. Non, ça va. Genre, les critiques sur mon corps, en fait, sur mon visage, tu m'en fous. Parce qu'avant, je ressemblais vraiment à rien. Donc, je me trouvais super laide. Ça veut dire que maintenant, grâce à Dieu, je ressemble un peu à quelque chose, même sans maquillage. Là, je peux même faire des vidéos sans maquillage. C'est juste que, j'ai envie d'un peu vous proposer. On n'est pas encore un peu à l'aise pour se mettre sans maquillage. Mais t'as capté. Vous aimez trop critiquer le physique des gens, mais vous-même, on voit pas vos têtes. Les faux comptes, c'est à vous que je parle. Vous taillez les coiffures, vous taillez le visage, vous prenez pour qui? Ouais, ça a voulu tailler mes locks. Et après, ça a dit, ouais, j'ai enlevé mes locks à cause de eux, de vous là. Vous êtes malade de quoi? Vous croyez que j'ai payé tout ça de mèche et j'ai enlevé à cause de vous? C'est fou. Mais comme j'avais dit, mes locks, elles me grattaient grave. J'avais des boutons partout. Mon père, il voyait comment ça me grattait. Il m'a dit, enlève, même si ça a coûté cher. Ouais, ta santé avant tout. Vous croyez que ma tête, elle allait gonfler? Ouais, c'est encore moi le ballon baudruche. Genre, ça va. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de mettre vos bouches partout. Ouais, elle est moche, elle est moche, elle est moche. Moi, je t'ai demandé quelque chose, toi? Non, mais sérieux, vous levez, vous dites aux gens, ouais, bébé, t'es moche, bébé, t'es rincé. Mais wesh. Et après, vous vous sentez bien, vous dormez bien la nuit. Alors, sérieux. Tu calcules quelqu'un qui te calcule pas. Wesh, vous parlez des gens qui vous calculent pas. On sait même pas c'est qui. Comme j'ai dit, j'éteins vos téléphones, la plupart des gens, vous n'existez pas. Hein. Wesh, il n'y a que mes parents et encore mes sœurs de cœur qui existent. Mais sinon, vous n'existez plus. J'éteins mon téléphone, j'enlève les réseaux. Vous n'existez plus, donc calmez-vous, restez à vos places en fait. Donc voilà. Donc pour terminer, j'ai un peu répondu à tous les clashs que j'avais un peu. Voilà, aux réputations qu'on m'invente et tout. Enfin voilà, j'ai un peu déversé un peu mon venin à travers la caméra. Donc ceux qui vont voir là, si vous vous sentez visé, c'est vraiment pas mon problème. Franchement, je m'en fous. Du coup, je voulais vous dire que ouais, pour un dernier mot, les gens qui sont abonnés à moi et qui m'aiment ou pas, sachez que la plupart, je vous aime. Hein. Voilà, j'ai grave, je vous aime parce qu'il y en a, vous me soutenez et tout, plus que certaines personnes de ma famille, genre, carrément, même des amis de mes certains amis. Genre, du coup, ça fait plaisir dans le sens où vous êtes là pour nous, mais en fait, il y a des fois, je tiens juste à dire, c'est même pas pour bomber parce que vous allez croire que je fais la meuf et tout. En fait, restez à votre place de abonné, tu vois. Il y en a certains, restez vraiment à votre place d'abonné parce que des fois vous aimez trop la familiarité parce que sous prétexte qu'on est sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on est dans de la farce qu'on va laisser tout passer. On est des humains comme tout le monde, c'est pas parce que vous êtes là, vous allez nous dire, vous allez nous insulter, on va pas répondre. Ah, moi je réponds. Moi quand on m'insulte, je réponds. Là, j'essaie depuis répondre aux commentaires sur TikTok méchants, même ouais, sur mes vidéos, je réponds à peine parce que on m'a dit calcule pas, mais il y a des fois, moi, il y a des fois, je sais que c'est impossible, je peux pas ne pas répondre. Donc ne pensez pas que les gens des réseaux, je parle en général, pas de moi, que les gens des réseaux c'est vos amis. C'est pas vos amis, vous n'avez pas élevé les cochons. À partir du moment où tu n'as pas élevé les cochons avec quelqu'un, et même si tu élèves les cochons avec quelqu'un, tu parles avec le respect. En fait, le respect, c'est mutuel. De abonner à soi-disant meuf des réseaux, meuf des plateformes, parce que je me considère pas comme youtubeuse, je me considère comme une fille qui raconte sa vie. Du coup, voilà, on n'est pas des murs, on a des sentiments. Donc, des fois, on pète des câbles. Donc, essayez de respecter les gens, en fait. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on fait les gogoles, qu'on est des CON. Désolé du terme, on n'est pas des CON, on n'est pas des demeurés. Genre, on peut être méchant quand on le veut, tu vois, ou pas. Je parle des gens des réseaux encore, je répète, parce qu'après on va voir que je bombe. On n'est pas des murs, c'est-à-dire que arrêtez de mal parler aux gens que vous connaissez pas dans la vraie vie. Parce qu'il y en a un jour, hein. Il y en a, ça a déjà arrivé certaines personnes, vous allez parler mal des gens, ils vont arriver en bas de chez vous, ils vont vous taper. Et personne ne pourra rien dire parce que vous aimez trop dépasser les bornes. On peut être gentil avec vous et tout, on peut être gentil avec vous, mais on n'est pas des camarades. Donc essayez de doser avec certains trucs. Genre dire que les gens sont moches, dire que les gens ceci, cela, parler du corps des gens, parler de la situation familiale des gens, se mêler de certaines affaires. Ouais, on peut, comme j'ai dit, moi, je parle de ma vie. Dans mes lives, je parle de ma vie. Sur YouTube, je parle de ma vie. Il n'y a pas de galère, tu vois. Mais quand on vous dit qu'on n'a pas envie de raconter certaines choses, respectez le fait de commencer par bomber. Ouais, tu racontes déjà toute ta vie. Ouais, je raconte toute ma vie. Je partage avec vous parce que j'ai l'impression d'avoir des gens qui, en partie, m'aiment bien. Mais c'est pas pour autant qu'on doit en abuser. Après, pour finir, je voulais dire quoi? Que je vois souvent des messages en mode ouais, tu me fais de la peine. Je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Je sais pas comment moi-même je fais. Moi, je sais pas pourquoi, parce que comme vous voyez, il y a souvent des vagues de haine envers moi, alors que, comme vous voyez, je suis pas quelqu'un de méchante. Je suis quelqu'un de vrai, dans le sens où je dis les termes, et c'est ça que les gens, ils aiment pas.
que ouais. Et quand en fait ils m'ont donné du gaz, comme j'ai dit après mon dernière fois, les gens m'ont donné du gaz. Quand j'ai pris le gaz que j'avais à avoir, les gens ils ont commencé à dire que je bombe, à me terminer. Sachez que c'est pas parce que sur les réseaux on parle de ouais on est forte, ouais là là, que ça ne fait rien au quotidien. Ça fait mal aux gens. Les gens, comme je dis, ça fait pas, on n'est pas des murs. Sur des réseaux, on n'est pas des murs. Il y a des fois, vous dites des choses qui font très mal, mais on ne vous le dira jamais parce que on n'a pas que ça à foutre de calculer des gens qui ont un faux compte avec écrit un numéro, wesh, une adresse IP après leur nom d'utilisateur. Ça va 2 minutes. On n'a pas que ça à foutre. Mais au bout d'un moment, voilà. Donc, je voulais vous dire merci aux gens qui me soutiennent, qui me disent souvent que ouais, je suis forte et tout, que malgré ce que j'ai traversé, j'ai réussi à garder le sourire, à donner le sourire à d'autres personnes. Donc, c'est très gentil à vous d'être là. Et voilà, je suis très reconnaissante parce que vous m'avez fait 1000 abonnés sur YouTube en à peine un mois. Vous m'avez donné les 10K sur TikTok. Sur Instagram aussi ça suit, sur Snap aussi ça suit. Donc vraiment merci pour votre soutien. Malgré qu'il y a des gens qui sont vraiment mauvais, mais la plupart vous êtes gentils. Et merci d'être là pour moi, de me demander des nouvelles, de me demander si je vais bien. Parce que voilà, comme je dis, les réseaux c'est chaud à gérer. Des fois quand t'as pas des gens pour te recadrer. Dieu merci, mes parents ils sont là pour me recadrer, pour me dire que des fois, Cyril, il y a des trucs que tu vas pas dire, il y a des trucs que tu dois dire, t'as vu. Et voilà, donc voilà, je voulais vous remercier parce que en vrai de vrai, c'est grâce à vous que genre je suis en train de devenir entre guillemets quelqu'un, en train de devenir bébé chien en fait, genre que les gens ils me connaissent entre guillemets parce que je me considère pas comme une star encore une fois et ni pour une youtubeuse pour l'instant. Du coup, voilà, merci du soutien, merci pour tout. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que je voulais trop la faire. Depuis que je suis petite, je rêve trop de faire des vidéos comme ça. Du coup, voilà, il y aura sûrement une partie 2 s'il y a d'autres drames entre temps. J'espère pas, parce que j'en ai marre. Et voilà, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification. À chaque fois, je vous dis de vous abonner, de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à venir me raconter vos histoires et tout. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Dans la mêlée, c'est reparti, je vais les cabousser, ensuite j'ai bien dormir. C'est en bas qu'on a planqué le bis.